Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans le cadre du cours sur UML, nous allons aborder aujourd'hui le diagramme de composants. Je vous rappelle que je suis parti sur un découpage diagramme de structure, diagrammes comportementaux, et donc qu'on a déjà vu ces 4 diagrammes là, et donc on va attaquer le 5e aujourd'hui, le diagramme de composants. L'idée c'est de décrire en fait des composants, leur dépendance dans l'environnement de réalisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un composant c'est un élément physique qui représente une partie du système. Quand UML parle d'éléments physiques, c'est un élément de code pour la plupart du temps, aussi bien un source qu'un exécutable. Ça peut être un script, un fichier de commande, une table de données, un fichier, une librairie, donc ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi, mais c'est relativement exceptionnel, un regroupement logique, donc un composant vente, un composant achat, mais bon, ça je vous le déconseille, hein, le diagramme de composants n'est vraiment pas fait pour ça. Et on verra qu'il va mettre en œuvre toutes les interfaces qui peuvent, tous les liens en fait que peuvent avoir les composants entre eux. Comment ça se représente? Alors ici je vous ai fait les deux représentations que vous allez trouver. Celle-là est obsolète, hein, je le précise, même si on la retrouve pas mal dans Visual Studio par exemple, dans .NET, hein, vous avez toujours ça. La norme officielle veut qu'un composant se présente comme ça. Donc le nom du composant et ici deux ports. Bon, après vous en servez ou pas, mais voilà, ça c'est la norme officielle de représentation du composant. Ça c'est quelque chose que vous trouverez dans pas mal de logiciels, voire d'ouvrages. Quelques stéréotypes, process, service, d'accord, ça c'est un processus, un service, une table, ça peut même être un document. Voilà, donc là il y en a quelques, il y en a plusieurs. Ici j'ai pas noté, il y a librairie qu'on trouvera souvent aussi, il y a exécutable. Voilà, en plus selon que vous êtes en côté français ou anglais, les noms ne sont pas les mêmes, donc bon, c'est assez classique. Un composant A peut dépendre d'un composant B, dans ces cas-là vous mettez des petites flèches, ça veut dire que tout changement ici va entraîner un changement ici. Un composant peut être dans un autre composant, voilà, pas grand chose à dire. Je vous rappelle que un composant n'est rien d'autre qu'un classificateur, donc là on l'a déjà abordé au niveau du diagramme de structure composite. D'accord, un classificateur en fait c'est un contenant qui va présenter des ports et des parties. Les ports en fait c'est des points d'interaction entre le classificateur et son extérieur, ou alors entre les différentes parties donc internes du classificateur, une partie étant en fait une zone à l'intérieur du classificateur. Donc ici j'ai mes classes ou composants, hein, parce que c'est principalement ces deux choses là qu'on va trouver. Ici, les interfaces, vous allez avoir exactement la même chose que pour les diagrammes de structure composite, hein, et ça on ne l'a pas représenté au niveau du diagramme de structure composite, mais c'est la même chose. Vous avez des interfaces implémentées et des interfaces requises. Les interfaces requises c'est un peu compliqué, typiquement en code, moi je l'ai jamais fait. Interface implémentée, oui, évidemment. Voilà comment, ça c'est une représentation Visual Studio. Donc vous voyez que dans Visual Studio ils ont pris l'ancienne version, l'ancienne écriture. Quand vous avez une interface implémentée, elle peut l'être par l'ensemble du composant, par une partie du composant, ou uniquement par le port. Et de la même façon, pour l'interface, elle peut être requise pour l'ensemble du composant, une partie du composant, ou uniquement pour le port public, pour un ou plusieurs ports publics du composant. Je finirai cette vidéo par l'exemple que j'aime bien, toujours mon petit site, la umldiagrams.org, avec un super avec un super diagramme de composants. Alors vous voyez que ça devient déjà beaucoup plus complexe, hein. Vous avez deux sous-systèmes, hein, des subsystèmes, donc vous voyez un stéréotype dont je vous ai pas parlé. WebStore, ici Warehouse, qui met en œuvre dans WebStore, vous avez trois composants, dans Warehouse vous en avez un, dans Accounting vous en avez deux. Et après vous retombez sur ce qu'on a déjà vu en fait au niveau du diagramme de structure composite, à savoir des ports, des interfaces requises, des dépendances, des interfaces là, d'accord, ça c'est des interfaces, des serrons là, des délégations, c'est-à-dire qu'en fait ce port là délègue à ce port là l'implémentation de l'interface. Voilà, donc après, vous voyez que déjà pour trouver un tel besoin, faut avoir un cas relativement complexe.
Je ne pense pas qu'a priori vous avez besoin d'une telle complexité, sauf si vous travaillez dans des grandes sociétés ou alors dans des sociétés qui implémentent et qui travaillent sur des très grands projets. Voilà, je vous remercie.